Est-ce que comme 20% de la population, vous êtes toujours dans votre tête? Est-ce que comme 20% de la population, vous pensez du matin jusqu'au soir non-stop, que vous le vouliez ou non? Est-ce que vous êtes du genre, quand vous vous brossez les dents, à faire 3 trucs en même temps? Vous ne brossez pas juste les dents, vous allez remettre des choses en place, vous allez faire autre chose en parallèle. Est-ce que vous anticipez tout, même ce que vous allez dire? Si vous avez répondu oui à ces questions, j'imagine aussi que vous éprouvez des émotions hyper fortes, que vous êtes plutôt de nature à avoir besoin que ça swing dans votre vie, que ça bouge. J'imagine que vous avez besoin de changements régulièrement, que très rapidement vous vous mettez en question, que vous avez une hyper conscience de tout ce que vous ne savez pas et que vous devriez savoir ou vous pensez devoir savoir ou savoir faire pour que ce soit vraiment bien. J'imagine que vous remettez beaucoup les choses en question et les systèmes en question, au travail notamment. Ah, ça fonctionne mal, ça fonctionnerait tellement mieux si ça fonctionnait plutôt comme ça, comme ça, comme ça, si on faisait comme ci ou comme ça. J'imagine aussi que vous êtes plutôt du genre à avoir besoin de fusion dans vos relations. J'imagine que vous kiffez, que vous adorez, que vous jubilez quand la conversation est fluide, quand vous avez des milliers de choses à vous dire avec votre interlocuteur, qu'il n'y a pas une seconde de blanc, et qu'à l'inverse, vous êtes hyper mal à l'aise avec les zones de blanc. Vous savez, ces moments où vous lancez une discussion, l'autre répond « ah oui » et un peu comme dans les westerns, là où on voit la petite brindille la flotter dans l'air avec un « ouh ». Est-ce que vous êtes du genre à vous vexer assez facilement quand on vous fait des remarques, à pas supporter quand on vous fait remarquer que vous portez encore une fois le même pull, ou oh, t'as maigri, oh, t'as grossi, oh, t'es coiffé bizarre, oh, vous supportez pas, hein? Eh bien, si tout ça vous concerne, j'imagine que dans votre histoire, vous avez douillé et que la relation à l'autre est pas super simple. J'imagine que la plupart du temps, vous vous sentez en décalage et que quelques rares fois, vous vous sentez en harmonie et que c'est chouette dans vos relations. J'imagine aussi qu'il y a plein de choses du passé qui vous reviennent très régulièrement, qui vous ont fait souffrir, qui font que vous avez beaucoup de mal à vous sentir quelqu'un de valeur aujourd'hui. J'imagine aussi que vous souffrez de pas avoir suffisamment de relations avec lesquelles c'est vraiment chouette. Et j'imagine aussi que c'est difficile pour vous de vous sentir à l'aise avec 100% des gens et difficile pour vous de prendre la parole en public et d'assumer d'être vous pleinement, sans avoir peur du qu'en dira-t-on, du jugement qui vous condamnerait une fois encore à devoir vous éteindre. Ça vous parle tout ça? Alors si ça vous parle, je vous ai préparé une série de vidéos géniales aux petits oignons. Alors autant je suis très nulle en cuisine, autant pour ces conseils-là, vous verrez, ils sont top. Qui va vous permettre de comprendre comment vous fonctionnez. Vous qui pensez tout le temps, vous qui êtes hypersensible, vous qui êtes hyper exigeant, vous qui êtes plutôt perfectionniste, vous qui avez du mal à mener vos projets jusqu'au bout parce que vous avez tellement conscience de tout ce que ça devrait être et que ça n'est pas. Et surtout, des vidéos qui vous présentent comment fonctionnent les autres. Comment ils pensent? Comment est-ce qu'ils réfléchissent? C'est pas tout à fait la même chose. Comment est-ce qu'ils analysent les choses, s'ils les analysent? Comment est-ce qu'ils perçoivent le monde? Qu'est-ce qui les intéresse chez les autres? Qu'est-ce qui les intéresse chez eux? Je vais notamment répondre à la question du pourquoi est-ce qu'ils reviennent toujours à eux? Et comment faire face à quelqu'un qui revient toujours à lui? Vous lui racontez une histoire et lui dit « Ah ben moi quand... Ah ben moi, et moi je, et moi je, et moi je, ou ma grand-mère a, ou machin, mais il reste pas sur votre colline à vous. » Je vous explique tout ça. Et surtout, ce qui va vous être vraiment utile dans ces vidéos, c'est que je vais vous donner plein de contenus qui vont vous permettre de vous adapter à eux. Je vous entends d'ici me dire « Oui, mais j'en ai marre de m'adapter à tout le monde. » C'est pas la même chose, non. Vous en avez marre de vous adapter et que ça fonctionne pas. C'est ça surtout. Moi, ce que je vous propose, c'est des tas de données, des tas d'exercices, des tas de conseils, des tas d'explications qui vont vous permettre de rester pleinement vous-même, mais en parlant le langage de quelqu'un d'autre. Quand vous rencontrez dans votre ville un Chinois qui est perdu et qui ne parle pas anglais, ça ne vous dénature pas de lui parler en anglais, on est d'accord. Pourtant, c'est pas votre langue naturelle. Et bien là, c'est la même chose.
Il s'agira de rester vous-même, mais de savoir exactement quoi dire, quoi faire et surtout comment, pour pouvoir être à l'aise avec ces autres, ces haltères fonctionnants, et pour pouvoir communiquer librement, généreusement, de manière fluide avec eux. Pas seulement vous qui donnez, eux qui reçoivent, pas seulement vous qui donnez et eux qui mettent à plat la discussion. Bref, un truc vraiment fluide, vraiment chouette. Et surtout, des données qui vont vous permettre de ne plus jamais, 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 garantie, souffrir des remarques que vous font les haltères fonctionnants, des remarques que vous font les normaux fonctionnants. Parce que la norme, c'est eux pour l'instant. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse aller découvrir ça. Je vous donne toutes les infos en signature de cette vidéo. À très très vite.